Salut, Clap de Fin vous propose aujourd'hui une analyse de l'épisode 14 de The Walking Dead intitulé Still Gotta Mean Something. Ça doit encore vouloir dire quelque chose. Des mots prononcés par Rick dont nous verrons la portée un peu plus loin dans la vidéo. Et oui, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Il est bien évidemment très difficile d'être promu sur YouTube. Donc n'hésitez pas à m'encourager. Un épisode 14, donc moyen, tout juste correct, où l'on va vraiment rencontrer une flopée de personnages en pleurs, en détresse. Et oui, ce sera le maître mot de cet épisode. Mais surtout, un épisode qui m'a grandement frustré, car j'attendais énormément du duo, du binôme Negan et Jadis, dans la mesure où déjà ils n'ont pas de background commun. Donc les scénaristes peuvent vraiment aller dans toutes les directions et explorer ce qu'ils veulent avec ces deux personnages. Et de plus, ce n'est un secret pour personne, mais énormément de mystères non élucidés entourent encore et toujours Jadis. Et donc voilà, j'avais vraiment besoin de révélations. Nous retrouvons donc Jadis dans deux temporalités différentes, dont un flashback qui nous amène dans l'épisode 10, à l'heure où Simon avait justement besoin d'extérioriser son mal-être en faisant un véritable carnage, normal quoi, vous me direz. Et donc Jadis, bien sûr, qui sans défense, sans armes, n'aura d'autre choix pour survivre que de se dissimuler en cadavre. Elle se fera même cracher dessus par un sbire de Simon, ce qui nous montre encore une fois toute la malveillance de la faction des Sauveurs dirigée par Simon. Ses vêtements, donc tachés de sang, laissent place à une chemise de nuit blanche, en total décalage avec le code vestimentaire des Scavengers, et qui nous renvoie dans sa continuité à la scène de l'épisode 10, où Rick et Michonne débarquent à la décharge et constatent, oui bien sûr, les énormes dégâts. On rebascule dans le présent et on y découvre Lucille en pleine forme. Je pense qu'on avait tous peur que Rick l'ait brûlée jusqu'à l'os et désintégrée. Mais elle est bel et bien là, c'est un gros ouf de soulagement. Parce que soyons lucides, sans Lucille, Negan n'est plus, et sans Negan, The Walking Dead n'est plus, tout simplement. Bref, plus sérieusement, on y découvre un container, une sorte de préfabriqué, l'antre de Jadis donc, moderne, propre, et qui rejette tout ce que l'on pouvait croire sur les Scavengers. Groupe quand même à l'aspect crado, faut le dire, et qui se trouve finalement être un groupe très secret et qui jouait clairement sur les apparences. On peut y voir donc Jadis y préparer sa valise, écrire dans son journal intime, un acte tout de même très civilisé, et qui s'apprête donc à quitter définitivement son home sweet home, le cœur lourd bien sûr. Et évidemment, on retrouve donc Negan qui clame clairement son innocence, et pour la troisième fois dans la série, après son échange avec le Padre Gabriel, son échange avec Rick au talkie-walkie, Negan nous montre une nouvelle fois sa vulnérabilité, sa sensibilité et son humanité bien sûr. Devant une Jadis qui, comme il le dit, a littéralement tout perdu. Son monde s'est totalement effondré. Et il en profitera même pour parler de sa vraie femme et de sa mise en relation avec sa batte. Moi, si vous voulez. Jusque-là, tout allait plutôt bien, les bases étaient bien retranscrites et c'était plutôt crédible. Mais la deuxième partie de l'intrigue part totalement en sucette, où Negan arrive à subtiliser un gun, une fusée, des photos, l'apparition furtive de l'hélicoptère devant un Negan ébahi, et le choix de la libération de Negan par Jadis, une forme de paix au final. Et tous ces éléments sont très mal amenés, très mal mis en scène surtout, mal utilisés et mal traités. C'est la grosse déception de cet épisode, c'est clair. Leur confrontation est tout sauf inoubliable. Aucun dialogue digne de ce nom, aucune subtilité, vraiment nulle. Cela nous aura au moins permis de confirmer que oui, bien sûr, Jadis est bel et bien en contact avec un autre groupe, une autre communauté. C'est justement là qu'elle souhaitait, je pense, emmener Negan. Au final, très peu de réponses, malgré mes très grandes espérances que je n'aurais peut-être pas dû avoir. À noter que Negan récupère un passager mystère.
Bon, la logique veut que cela soit Laura, seul membre des Sauveurs à connaître la traîtrise de Dwight. Et oui, bien sûr, le prochain épisode s'attardera sur le retour de Negan au sanctuaire et les retombées sur Simon et peut-être sur notre petit Dwight Tourney adoré. À la Hilltop, Ezekiel, personnage allié le plus relou de la série quand même, hein, enfin pour moi, reproche à notre Carol, bon déjà il n'a pas le droit, de ne pas être parti à la poursuite de Henry. Ouais, donc voilà mon petit pote, t'as deux jambes, tu connais Henry depuis des années, et puis bon, il n'y a pas si longtemps que ça, t'étais encore le roi, donc ouais, ben vas-y toi-même, hein, arrête de faire chier les autres. Donc voilà, conversation assez improbable et un peu débile, mais cela nous renvoie tout de même avec nostalgie, en tout cas pour ma part, vers le passé de Carol et les mêmes circonstances lors de la disparition de sa fille Sophia dans la saison 2. Et donc oui, bien sûr, elle en a bavé Caroline, faut pas l'oublier. Donc Ezekiel, faut la laisser respirer mamie, hein, ça va. Bref, j'ai un scoop, Tara n'est absolument pas infectée, hein. Donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, EMC aura eu la décence de ne pas en faire des caisses. Pas de manipulation, pas de faux suspense, et c'est tant mieux. Et donc, comme je le pensais, cette intrigue était surtout là pour amener l'acceptation de Dwight. Pas très subtil, mais son geste est finalement bien perçu. Une autre conversation se tient entre Maggie, Daryl et Rosita, et dans laquelle ils évoquent justement la pénurie de munitions des sauveurs. Mais Rosita les reprend de volée et leur annonce que Jen peut très facilement pallier à ce problème. On retrouve donc Daryl et Rosita justement à l'avant-poste qui sert justement à Eugène pour la confection des balles. Et là, stop, plus rien. Ce sont exactement les deux mêmes séquences proposées par EMC la semaine dernière comme vidéo de promotion. Donc moi, je reste carrément sur ma faim, c'est juste n'importe quoi. Mais n'oublions pas que Rosita et Eugène ont un vrai background commun, là où ils formaient un trio de choc avec Abraham. Donc voilà, cette intrigue, au-delà de nous amener une confrontation intéressante, elle pourrait vraiment nous amener dans un second temps à un vrai retournement de situation dans le season final. Et oui, Rosita qui dit à Daryl, on ne s'en prend pas aux machines, on va s'en prendre directement à l'homme, hein, et tuer Eugène. Je n'y crois absolument pas une seule seconde. Je vais donc finir cette analyse avec la bonne note de l'épisode, hein. Donc c'est vraiment l'intrigue concernant Rick, Michonne et les lettres de Carl. Donc les scènes concernant Rick et Michonne ensemble sont crédibles, sont plutôt bien écrites, sont intéressantes, font avancer l'intrigue qui va nous amener Rick vers encore un changement profond. Notre couple affronte toujours leur deuil, mais pour une fois, j'ai envie de dire unis. Ouais, je sais pas, mais le comportement et l'éloignement de Rick me paraissaient peut-être irréversibles. Bref, on voit Michonne clairement touchée, hein, par les mots de Carl, et elle souhaite vivement que Rick fasse de même, hein, qu'il se pose un peu, qu'il arrête de fuir la réalité, hein, avec toutes ces missions solo dans lesquelles il se met en danger et s'occupe l'esprit en permanence, et qu'il affronte finalement le plus dur, hein, les mots de son fils. Petit aparté, vous avez dû remarquer la présence de 4 lettres dans le tiroir couvre Rick, hein. Donc deux d'entre elles concernent bien évidemment Rick et Negan, hein, vous le voyez à l'image. Mais j'imagine que les deux autres qui sont présentes sont destinées au Padre Gabriel et à Eugène, qui bien sûr ne sont pas là. Et toujours à la recherche d'exutoire, Rick se tourne vers Alden, hein, anciennement sauveur, afin de pister les sauveurs échappés. Et il croisera donc sur sa route Morgan, le parfait compagnon de route psychopathe. Au passage, Morgan était jusqu'alors avec Carol, hein, qui aura réussi au final à retrouver le petit Henry sain et sauf. Je suis obligé d'en parler, mais je vais faire extrêmement court sur le cas de Morgan. Il hallucine, il est instable, il ne va pas bien, son psychisme est juste fracturé. Je m'étais déjà étendu plus longuement sur les tenants et les aboutissants de sa maladie, hein, dans une précédente vidéo théorie, mais également quant au choix des showrunners de le placer dans la série Fear the Walking Dead. Donc je ne vais pas le faire ici, sinon on répète chaque semaine la même chose et ce n'est pas le but de l'exercice.
Bref, Rick et Morgan se font maladroitement capturer et enchaîner. Rick leur propose donc de rentrer tous ensemble à la hilltop, bras dessus, bras dessous, hein, comme si de rien n'était, et d'abandonner définitivement les sauveurs. Et il leur donnera même sa parole d'homme. Hein. Et oui, dans ce monde, plus grand-chose n'a de valeur, hein, à part peut-être la parole d'un homme. Et oui, Rick insiste sur le fait que sa parole doit encore vouloir dire quelque chose. Still gotta mean something, hein, d'où l'intitulé de cet épisode. Eh bien non, après les avoir libérés, les sauveurs se font sauvagement tuer par Morgan et Rick. Quel petit saligo. Et notre petit Jared, présent depuis pas mal d'épisodes maintenant, se fait malheureusement tuer à son tour. Et voilà, j'espérais quand même une fin un peu différente pour lui. Hein. C'était une belle tête à claque, certes, mais il arrivait de par sa nature propre, hein, à implanter de la tension dans des scènes vraiment banales. Donc félicitations à lui pour toute son œuvre. Et Eric se retrouve donc bien sûr face à ces vieux démons en mode hardcore, hein, manipulateur assumé, sans pitié. Hein. Et tout ça pour nous amener d'un extrême à l'autre, hein, pour nous amener à un énième volte-face de Rick, hein, qui va lire en fin d'épisode la lettre de Carl bien sûr, et donc nous le savons qui emmènera certainement Rick dans le season final à la scène et à la phrase mythique My mercy prevails over my wrath. Hein, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Hein, est-ce encore nécessaire de le préciser? Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode 14, ma vidéo, hein, en espérant que les épisodes 15 et 16 qui viendront conclure la saison 8 partie 2 soient de très haute volée. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Hein, c'est important pour que je puisse grandir et être proposé à d'autres utilisateurs. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Hein, là, on est mercredi, je pense donc jeudi, pour un portrait autour de la série d'épouvante horreur The Terror, hein, un vrai survival horror qui nous est proposé par EMC. Et donc vous retrouverez également dans la foulée, hein, la preview du trailer de l'épisode 15 de The Walking Dead, bien sûr. Hein. Et cette semaine marque le retour de la série Légion pour une saison 2, hein, donc une série dans l'univers des X-Men, hein, dont j'espère vous proposer une critique de l'épisode 1 de la saison 2, donc pour ce week-end. Donc voilà, tout est dit je pense. Hein. Je vous dis à très bientôt sur Club de Fin, prenez soin de vous, restez connectés, salut!